Le premier constat que nous pouvons dresser cette année concerne la reprise en main de notre destin financier. Le 10 février 2017, le patron de la Société Générale, Frédéric Oudéa, déclarait que l'Europe de la finance devait prendre en main son destin, se forger une doctrine et exprimer pleinement sa voix. Suite à la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne et aux postures du président des États-Unis et de son administration, la recomposition du paysage financier en Europe est une opportunité. Chacun d'entre nous sait parfaitement qu'une grande majorité des règles du jeu qui s'appliquent au monde de la finance aujourd'hui ont été pensées, inspirées, calibrées par les Britanniques. Le transfert de l'EBA à Paris, que Guillaume Cazoran appelait de ses vœux dans cette même enceinte l'année dernière, est une bonne nouvelle pour la régulation européenne. Et de la même façon, il est important d'envisager, à la fois pour des questions de sécurité financière et de souveraineté, le rapatriement dans la zone euro des transactions en euros qui passent par des chambres de compensation basées à Londres. Le deuxième constat concerne la remise en cause de la supervision financière. Le 12 juin 2017, le Trésor américain publiait le rapport demandé par le président Trump sur la supervision financière en insistant sur la défense des intérêts nationaux. Ce rapport remet en cause le chemin adopté par les instances internationales en matière de stabilité financière et pose un regard neuf sur une accumulation de mesures et de réglementations dont les effets sont mal appréhendés. Le Trésor américain considère que le premier objectif de toute réglementation doit être la croissance de l'économie et que la cohérence entre l'action des autorités financières et cet objectif doit être constamment démontrée. En réalité, mesdames et messieurs, le rapport du Trésor américain devrait inspirer l'Europe et être l'occasion de s'interroger sur une accumulation de réglementations qui pèsent sur le secteur bancaire. Nous avons déjà eu l'occasion de dire que la complexité des dispositifs réglementaires est de plus en plus forte. Les banques doivent respecter de nouvelles normes comptables, des règles de transparence et de lutte antifraude. Elles doivent se conformer à la fois à des textes européens et aux exigences des États-Unis qui s'imposent dès qu'une banque accueille un client américain ou utilise le dollar. Où s'arrêtera cette escalade réglementaire? Le moment n'est-il pas venu de faire le point dans cette course à la réglementation qui dure depuis 10 ans afin d'éviter le risque d'étouffement du secteur bancaire au profit d'acteurs beaucoup moins régulés, comme par exemple le shadow banking. Le troisième constat qui est complémentaire concerne la dérégulation prônée par le président Trump et par l'administration américaine. Le 7 septembre 2017, le président de BNP Paribas, Jean Lemierre, estimait que la réflexion engagée par l'administration américaine sur les dispositifs réglementaires devait conduire l'Europe à agir de même afin d'éviter une dérive réglementaire. Les prises de position du président Trump et de son administration laissent les Européens perplexes. En effet, le pays qui est à l'origine de la plus grave crise financière depuis les années 30, pour n'avoir pas su maîtriser l'emballement de son marché immobilier et la folle inventivité de Wall Street, serait le premier à faire marche arrière en matière de réglementation financière.